Depuis plus de 2 mois maintenant, nos synagogues ont pu rouvrir, Dieu merci, en respectant strictement toutes les consignes de sécurité sanitaire. Cependant, je voudrais partager avec vous, chers auditeurs, ce regret. L'absence de nos synagogues, de ces personnes généralement d'Israël, venant solliciter la charité pour elles-mêmes ou leur institution. Car dans notre paracha de Re'eh, Moshe commence le rappel des lois pratiques de la Torah, la cache-route, les fêtes, et Moshe va aussi rappeler longuement le devoir de charité, la tzedaka en hébreu. Et Moshe va insister et dire, Patoar tiftar et yadechalo, ouvrir, tu ouvriras ta main aux pauvres. Et le sifri cité par Rashi ne voit pas dans cette répétition un simple effet de style. Non, la Torah nous enseigne que même si on a déjà donné à un pauvre et qu'il nous sollicite à nouveau, il est obligatoire d'ouvrir une deuxième fois sa main et de l'aider encore. Ouvre ta main, nous dit l'Éternel, afin que lui aussi ouvre la sienne, comme nous le disons 3 fois par jour dans le psaume 145. Poter et yadecha, umasbia lechol chai ratson. L'Éternel ouvre sa main et nourrit chacun selon ses besoins. Et Moshe prophétique nous exhorte, nous juifs de 2020, dans une économie touchée par le coronavirus. Ne ferme pas ta main, n'endurcis pas ton cœur, ne crains pas de donner par peur du lendemain, de manquer d'argent à ton tour à cause de la tzedaka. Car ce couple formé par le riche et le pauvre, celui qui a un peu plus et celui qui a un peu moins, est éternel, promet Moshe, comme gravé dans l'ADN de notre terre. Ces pauvres qu'aucun régime politique n'est parvenu à faire disparaître, conformément à la prophétie de Moshe. L'existence de ces nécessiteux implique qu'il nous faudra toujours les aider. Et la première obligation de l'homme, après celle de croire en Dieu, consiste à aimer l'Éternel de tous ses moyens, comme nous le répétons matin et soir dans la profession de foi d'un juif, le premier paragraphe du Shema, et qu'aimer Dieu, c'est limiter. Et de la même manière qu'à chaque instant, uniquement par sa bonté, l'Éternel nous offre la vie, ainsi le juif doit être lui aussi un donneur permanent. Et Rabbi Nachman de Breslav enseignait que si l'homme était en mesure de voir concrètement la récompense de ses bonnes actions, la notion de libre arbitre disparaîtrait, car personne n'hésiterait à accomplir les mitzvot. Et ceci est spécialement vrai pour la tzedaka, ajoute ce rabbi devenu mythique, car chaque euro donné par l'homme lui est rendu un nombre incalculable de fois. Mais effectivement, le délai entre le don et la récompense peut être long, et c'est là précisément que se situe la difficulté de cette mitzvah, conclut Rabbi Nachman. Mais il peut arriver aussi de voir le bénéfice de la tzedaka immédiatement, comme dans l'histoire racontée dans le Talmud au sujet de la fille de Rabbi Akiva, qui le lendemain de son mariage a découvert dans sa chambre un serpent venimeux qu'elle avait tué miraculeusement sans s'en rendre compte, en rangeant sa broche qui attachait sa coiffure dans cette armoire. Et son père, Rabbi Akiva, l'interrogea. Quelle bonne action as-tu accompli, ma fille, pour mériter un tel prodige? Et la jeune femme expliqua à son papa qu'effectivement, lors du mariage au repas, alors qu'elle était entourée comme une reine, elle a remarqué un pauvre, visiblement affamé, auquel personne ne prêtait attention. Je me suis alors levé pour lui offrir mon propre repas. Rabbi Akiva s'exclama alors que le roi Salomon avait raison lorsqu'il a écrit que la tzedaka sauve de la mort. Plus incroyable encore, cette histoire que racontent les anciens de Jérusalem. Il arriva une fois qu'une dame pauvre frappa à la porte d'une famille de 14 enfants, vivant elle-même dans la misère. Et voilà que cette nécessiteuse supplie le père de famille de lui donner à manger du poulet, seule viande disponible à l'époque. Et le chef de famille gêné lui explique qu'il était lui-même dans le besoin. Et la dame insiste. Et ce papa, de plus en plus dans l'embarras, finit par lui avouer qu'il ne possédait en tout et pour tout que 2 poulets, qu'il réservait pour la fête, pour ses enfants, et que les lui offrir, ce serait littéralement leur enlever à ces pauvres enfants la nourriture de la bouche. Mais la femme refusa d'écouter cet argument et continua de supplier. Et le papa finit par céder, pris de pitié pour cette mendiante, et se dirigea alors vers son frigidaire, un très très vieux modèle. Et en ouvrant la porte du frigidaire, il fut saisi d'effroi. Il y découvrit son petit enfant de 3 ans, inanimé et bleu. Il avait dû vouloir s'y cacher, et par la suite, il n'est pas parvenu à rouvrir la porte. Les secouristes venus en urgence sont parvenus à ranimer l'enfant et lui ont confié en repartant qu'à quelques instants près, l'enfant serait mort. Ces instants précisément où ce papa a décidé d'ouvrir son cœur et sa main. Le Ben Ishraï enseignait que garder son argent pour soi, c'est le signe que l'on s'aime. Le donner,
c'est le signe que l'on sème à la folie. En s'inspirant de Rabbi Ishaya de Dinov, il est possible de conclure notre propos en disant que si prier, c'est essayer d'élever son âme vers son Créateur, donner de la tzedaka, c'est grandir son âme. Et cette double ambition, s'élever et se grandir, seule une synagogue accueillant des émissaires de la Terre Sainte le permet. Shabbat Shalom à vous tous.